Bonjour à tous, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Pour le petit déjeuner, je vous propose une recette de gaufres express. Je la fais vraiment très régulièrement en ce moment parce qu'il vous faut pas grand chose en ingrédients, c'est très rapide et vraiment très bon. Personnellement, j'utilise un gaufrier de la marque Sage que je trouve vraiment génial. C'est du matériel professionnel, vous pouvez faire différents types de gaufres, mais en réalité, vous pouvez faire la recette avec n'importe quel gaufrier. Pour la liste des ingrédients, il vous faudra de la farine, de la levure chimique, du lait, du sucre. Personnellement, je mets de la vanille et du beurre. Pour réaliser à peu près 3-4 gaufres, j'utilise une cup de farine, c'est environ 125 grammes. Je mets ensuite une cuillère à café donc de baking powder, mais c'est également de la levure chimique. Je mets des graines de vanille, vous pouvez mettre aussi du concentré. L'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre blanc ou sucre roux, c'est comme vous préférez. Et une bonne cuillère à soupe de beurre, moi j'utilise du ghee, c'est en fait un beurre clarifié. Je mélange le tout et petit à petit je mets un petit peu de lait, je le fais vraiment au fur et à mesure histoire d'avoir la consistance parfaite. Comme vous pouvez le voir dans cette recette, pas besoin d'œufs, vraiment le strict minimum. Parfois je les fais simplement nature comme ça, ou parfois je peux rajouter des fruits comme les blueberries aujourd'hui. Je mets une grosse cuillère à soupe dans mon gaufrier, comme vous pouvez le voir la texture est quand même assez épaisse. Je ferme, je laisse cuire à peu près 5 minutes et c'est prêt. Alors on est vraiment sur une texture de gaufre un peu gaufre liégeoise. C'est pas les gaufres ultra moelleuses et légères, c'est vraiment une gaufre un petit peu plus consistante. Généralement une pour le matin ça suffit, mais je vous assure franchement il faut que vous testiez, c'est vraiment très très bon. Pour ma recette du midi, je vais préparer un ramen. Alors dans ma précédente vidéo sur les recettes de grossesse, je vous expliquais que depuis que je suis enceinte, j'avais très envie de mes plats d'enfance. Et il y a bien une chose qui me rappelle mon enfance parce que mon papa nous faisait ça quand on rentrait le midi de l'école. Ce sont les nouilles chinoises. Mais alors cette fois, je vous propose une recette un petit peu améliorée des nouilles chinoises. C'est un plat qui est hyper économique, très facile et rapide à faire. Dans un premier temps, je viens ciseler un oignon que je fais revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile. J'ajoute ensuite des broccolini, ce sont en fait des petits brocolis assez fins que je vais venir ciseler également. J'ajoute le tout dans ma poêle. Et je fais revenir quelques minutes avec un petit peu de sel. En attendant, je viens éplucher et couper assez finement quelques champignons de Paris. Donc voilà les fameuses nouilles dont je vous parlais, je pense que tout le monde connaît. Personnellement, donc j'en utilise 3 parce que ce jour-là, on était 3 à manger. Vous avez à l'intérieur des petits sachets que vous pouvez utiliser ou pas. Personnellement, je trouve que ça apporte quand même pas mal de goût. Donc je mets le petit sachet d'huile et le sachet avec les petites épices à l'intérieur. Je mets tout ça directement dans l'eau de cuisson. Je sais que sur le paquet, il dit généralement de le mettre à la fin. Personnellement, je préfère le mettre dans l'eau de cuisson. Dans la poêle qui m'a servi pour les légumes, je remets un petit peu d'huile d'olive et je vais venir cuire des œufs. Alors en fonction du nombre de personnes, nous on était 3. Donc j'en ai fait 3. Pour le mien, je viens casser le jaune. Étant donné que je suis enceinte, il faut que l'œuf soit bien cuit. Mais si jamais vous l'êtes pas, je vous recommande vraiment de faire comme un œuf poché, juste à peine cuit. Pour la composition du plat, donc je viens mettre les nouilles, les petits légumes par-dessus avec les champignons que j'ai pas fait revenir, hein, vraiment les champignons sont crus.
J'ajoute ensuite mon œuf. Et je viens recouvrir le tout avec le bouillon des pâtes. C'est vraiment un plat économique et délicieux à faire. En tout cas, moi je le fais vraiment régulièrement en ce moment. Si vous aimez un petit peu les épices, vous pouvez ajouter un petit peu de piment par-dessus pour apporter encore un peu plus de goût. Et voilà un repas assez complet avec des légumes, des protéines, délicieux pour continuer la journée. Pour ma recette du soir, je vous propose une soupe avec des lentilles corail et des carottes. Dans un premier temps, je vais venir ciseler un oignon. Là encore, je le fais revenir cette fois dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute également une gousse d'ail. Et 2 carottes que je viens tailler en rondelles. Je fais revenir le tout quelques minutes avant d'y ajouter mes lentilles corail. Pour apporter du goût, j'ajoute du sel, du curcuma et une cuillère à café de poivre. Une fois que les oignons ont un petit peu fondu, je viens recouvrir le tout avec du bouillon de volaille. Pendant que tout ça cuit à feu moyen, je viens hacher vraiment très finement un petit peu d'ail que je vais venir faire rissoler dans une poêle avec de l'huile d'olive pour préparer mes croûtons de pain. C'est vraiment très facile à faire les croûtons de pain et vraiment quand ils sont faits maison, c'est juste délicieux. Donc là, j'utilise un pain de mie aux céréales, mais vous pouvez vraiment utiliser le pain que vous souhaitez. Donc je le coupe sous forme de croûtons, donc en petits cubes comme ça. Et une fois que l'ail a un petit peu roussi, je viens les ajouter dans la poêle. Entre-temps, je surveille quand même mes lentilles. Généralement, les lentilles ont tendance à absorber toute l'eau, donc n'hésitez pas à en rajouter en fin de cuisson. Une fois que les croûtons sont bien dorés de chaque côté, je les mets sur du papier absorbant avec du gros sel. Quand les lentilles et les carottes sont cuites, je viens tout simplement mixer comme ça ma soupe pour avoir un velouté assez lisse. N'oubliez pas de goûter entre-temps et ajuster avec du sel si besoin. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive sur ma soupe et les croûtons. Voilà un plat pour le soir vraiment réconfortant, très bon. Avec les lentilles corail, ça va vous apporter plein de fer et des vitamines, donc c'est juste parfait. J'espère encore une fois que ces recettes vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!